Bonjour et bienvenue sur cause-photo.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez pouvoir obtenir vos accréditations pour les concerts et pour les festivals. Tout d'abord, la photo de concert est un art à part entière. Elle va vous demander de mettre en œuvre certaines techniques et surtout d'avoir beaucoup de patience, d'expérience et de pratique. Mais comment obtenir sa première accréditation ? Alors tout d'abord, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de constituer un book que vous allez mettre sur un site des photos de concert que vous allez réaliser. Effectivement, là aujourd'hui, si vous débutez la photographie et que vous demandez une accréditation pour le concert de Shakira ou de Bruce Springsteen, vous aurez certainement un refus. Non, vous n'aurez pas un refus, vous n'aurez pas de réponse tout simplement. Donc comment constituer vos premières photos et votre book ? Et tout simplement dans votre ville à côté. Moi personnellement j'habite dans les environs de Lyon. Nous avons donc des tonnes de bars qui organisent des concerts de groupes amateurs. Donc commencez par vous faire la main sur ces concerts-là. En plus, vous allez pouvoir vous faire plein de contacts qui pourront peut-être dans la suite vous permettre de progresser. Tout le monde a commencé donc sur des petites scènes. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des groupes comme Chaka Ponk qui tournaient donc dans des petites salles à Grenoble, aujourd'hui remplir des zéniths. Donc peut-être que les rencontres d'aujourd'hui feront de vous le photographe de concert de demain. Donc commencez par ces petites salles. Vous allez rencontrer plein de gens, vous allez rencontrer des musiciens, vous allez rencontrer des barman, vous allez rencontrer des propriétaires de bars, et vous allez commencer à tisser un réseau. Et peut-être que à terme le gérant du bar va peut-être même vous rémunérer pour réaliser les photos de concert de ces soirées. Et ça va vous permettre de constituer un book. Donc pour constituer un book, aujourd'hui le book papier est assez peu utilisé. Ce que je vous conseille, c'est de vous créer un site ou un blog où vous allez donc mettre les meilleures photos de concert que vous avez réalisées. Ça sert à rien d'avoir 100-150 photos de concert si elles sont moyennes. Il vaut mieux avoir 10 très bonnes photos que 100 photos moyennes. Donc une fois que vous aurez fait votre main sur ces concerts-là, vous allez pouvoir commencer à faire une demande d'accréditation pour des petites salles. Alors c'est assez simple, tout simplement vous vous connectez sur le site internet de la salle de concert où vous souhaitez réaliser un shooting et vous appelez tout simplement la personne qui est chargée de la communication presse. Cette personne ensuite va vous envoyer donc vers le manager de la tournée, et c'est le manager du groupe qui autorisera ou non la prise de photos lors des concerts. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le manager ? Tout simplement, il va se renseigner sur vous, il va voir quel média vous êtes, est-ce que vous avez de la répercussion, parce que pour lui, son but, c'est de faire de la com de son groupe. Donc si vous n'avez pas de site, si vous n'avez pas de vitrine, vous n'aurez aucune chance d'avoir une accréditation. Le mieux même, c'est d'écrire des articles sur les artistes. Alors c'est souvent compliqué les articles sur les artistes, parce que si vous écrivez un article assez négatif sur le groupe, parce que ça existe, il y a des groupes qui font des mauvais concerts, c'est sûr que les relations avec le manager risquent d'être tendues. Par contre, moi, c'est ce que j'ai toujours préféré dans ma carrière, c'est privilégier l'authenticité et ce que je ressentais. Donc lorsqu'un groupe ne me plaisait pas, je préférais ne pas forcément publier d'articles, je publiais uniquement les photographies. Donc une fois que vous aurez commencé à vous introduire dans une salle de concert ou deux, donc là je vous parle de concerts de 100-150 personnes, vous n'allez pas forcément commencer avec une salle de 3000 personnes, mais petit à petit, vous allez vous faire connaître, les managers vont vous connaître et vous vous apercevrez que les gens qui s'occupent de tourner des artistes sont souvent les mêmes personnes. Donc en tissant des liens, vous allez ainsi pouvoir vous faciliter l'accès à vos concerts futurs. Je vous invite même à sympathiser avec tout le monde, à sympathiser avec les videurs, à sympathiser avec les barmaids, avec l'ensemble des personnes qui seront présentes sur la salle de concert, parce que ces personnes-là vont vous permettre tout simplement de vous faciliter la vie. Moi, je rigolais beaucoup avec les videurs à la sortie de mes shootings, et ça m'a permis, moi par exemple au Transborder, quand je shootais au Transborder,
le videur qui était chargé de l'accès parking, et ben il me gardait une place et j'étais sûr de me garer juste à côté du lieu. Alors ceux qui habitent à Lyon, vous savez que pour se garer à côté du Transbo, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est des petits services qui vont me permettre à la fois de gagner du temps, puis d'avoir tout simplement un relationnel qui est plus sympa. Une fois que vous aurez fait votre main donc sur ces petites salles, vous allez pouvoir commencer avec des salles un petit peu plus grosses, et pourquoi pas terminer par des gros concerts dans des zéniths, ou même par exemple Bercy. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette vidéo. Ce que je vous propose donc c'est, si vous avez aimé donc cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton j'aime, ainsi que de vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez donc des astuces sur la photographie. De plus, vous retrouverez donc tous les mercredis une séquence que je vais appeler donc le photo show. C'est en fait une émission où je vais répondre tout simplement à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai donc dès mercredi prochain avec le lancement du photo show. Vous avez également donc un lien qui va s'afficher où je vous donne accès à 1 heure de formation gratuite sur Lightroom. Donc si vous voulez progresser sur Lightroom, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous inscrire à la newsletter. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve vendredi pour le tutoriel consacré à Lightroom.